Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Ken Liville, toute équipe technique TNH là, nous très contents encore une fois matin pour nous rentrer la caille pour émission mise au point. Nous te dit déjà, année 2023, nous voulons faire de espace mise au point, un espace qui a gagné particulièrement en double vocation. Une vocation à la fois informative et éducative. Donc, de temps en temps, nous avons tenté d'informer dans l'espace ça et nous avons tenté d'éduquer dans l'espace ça. Je dis à nous avons un privilège pour nous recevoir en personnalité du milieu éducatif, du milieu culturel haïtien. Nous allons parler avec Dr Nicole Muller César matin sous rôle éducation dans demain société sous rôle éducation dans construction en plus bon demain pour le pays d'Haïti. Merci parce que vous avez regardé nous très contents pour nous ensemble avec vous. Nous déjà souhaitons bon visionnage pour l'émission ça. On commence par saluer Dr Nicole Muller César et dire bienvenue sur le plateau émission mise au point dans TNH. Moi dis bonjour et puis m'a pas additionné un bonsoir parce que des fois et dépend de temps, li ka bonjour, li ka bonsoir. Et sensible à internautes, sensible à médias, sensible avec téléspectateurs et télévision et radiodiffusion. Moi content d'être que moi c'est invité aujourd'hui de la TNH et c'est avec un plaisir que je suis ensemble à vous et pour nous aller sur sujet spécifique d'éducation, d'autant plus que nous avons un moment que y a un regard qui est branché sur l'éducation. Ou un parcours assez riche par rapport à ça, je regarde là comme notice biographique de personnages là qui sont ensemble avec nous là, ou très connu dans le milieu éducatif haïtien, particulièrement dans l'enseignement supérieur. Dernière information qui concernait aussi doctorat honoris causa qu'on recevoir de Inufocad. On nous essayer de camper personnage là. Non? Qui est Nicole Muller Césarier sous ta présento dans quelques minutes? Bon, docteur Nicole Muller César, c'est une haïtienne patriote. Elle a fondé et développé une institution. Donc, moi-même, c'est PDG institution. En plus, il faut nous dire que son institution qui est là depuis janvier 1999, en compagnie et en partenariat avec l'INUFOCAD, qui est l'Institut de développement formation des cadres. Alors, en quelques minutes, ou du moins en brève, et revue de qui est ce moyen, un petit peu prendre au dépourvu, mais néanmoins, nous sommes capables succinctement et font le développement de qui est-ce que mieux. Qui est-ce que mieux, c'est une haïtienne qui remet le pays d'Haïti après que moi passé plus de 30 ans aux États-Unis, spécialement New England, avec la communauté bostonienne. Et ça me représenté dans la communauté c'est ça un leader qui est spécifique à aider moun, à aider immigrés. Et immigrés qui m'a dit qui sorti de tout pays, c'est pas seulement haïtien, mais qui sorti de tout pays qui a différentes cultures et qui très différents de nous-mêmes haïtiens. Et durant 30 ans ça, pour moi, il n'est pas seulement une université d'études, mais il était une expérience exceptionnelle dans le sens de comprendre qui ça un être humain est. Accompagné de toutes les problématiques, de toute joie et de tout ça que les prend sous tête comme responsabilité et valeur. Alors, rentrer en Haïti depuis 1999, alors retourner en Haïti, mais retourner en fonction de comme consultant international avec Zami la santé. Et moi, passé 5 ans dans un projet qui était pratiquement intéressé tout le plateau central là pour que nous ayons fait ça, formation
et pour les médecins de cadre pour besoin de services communautaires. Parce qu'au niveau de la médecine et en Haïti, service communautaire pas tellement trop connu ou du moins trop populaire. Alors moi comme c'est une spécialité que moi gagne, ça te permet moi de faire un transfert pour moi des États-Unis en Haïti pour mal faire travail ça. Et en plus nous t'ai associé moi après les 5 ans avec Fonds Causé qui t'a environ 300 000 clients que tu as servi comme directrice de santé publique et santé communautaire pour les 10 départements du pays. Après tourner ça, et pendant que m'a fait tourner ça, et l'idée est venue moins que le m'a regardé misère, douleur et besoin Haïti, moi t'ai toujours gagné le bon vouloir pour moi servir directement la communauté haïtienne. Et c'est ainsi que moi rentré avec méthodologie d'activité pour moi développer un concept holistique éducatif philosophique tout dans le sens pédagogique pour moi être capable d'instituer l'Institut de développement humain et communautaire. Et c'est ainsi que nous venons développer, mettre en place IHCD. Maintenant, dans le parcours, ça, et nous pas seulement son bagage que nous avons fait pour compte, nous avons fait en compagnie de plusieurs multiples étudiantes à l'époque qui étaient en phase d'évolution. Et une évolution que vous êtes à la recherche tout que pour savoir que vous gagnez pour partager. Et c'est ainsi que dans le partage que vous voulez offrir de savoir par eux à la communauté marginalisée et vulnérable, que vous entreprendre ensemble avec moi toutes les activités nécessaires, méthodiques et pédagogiques que nous développons pour notre servir communauté Sila. On nous fait regarder, c'est vrai dans l'introduction de l'homme, tu présenté autant que docteur Nicole Muller-César, mais qui ça parcours académique globalement? Bon, en finale, on t'a dit en conclusion, et parcours là débouché sur de multiples et nous t'a dit constatations de satisfaction qui fait au niveau de, par exemple, de l'université Unifocad, que moi représenté un membre conseil de l'Unifocad, et c'est une université qui vraiment a desservi et les gens de cadre qui déjà gagné et des formations et pour être capable de spécialiser dans la maîtrise, dans le PhD et tout ça. Alors néanmoins, contribution moi à Unifocad t'es là et c'était vraiment une expérience extraordinaire avec l'Unifocad. Et dans le parcours ça par rapport avec expérience que moi acquéri et inclut université que j'ai un master, un PhD et tout ça et il te permet moi associer toute expérience étude ça au service non seulement des gens ou des jeunes ou familles marginalisées, mais néanmoins des jeunes de cadre qui en évolution de devenir, de servir le pays Haïti. Avant d'aller aux États-Unis, ou tu en Haïti, ou tu es dans l'école ici? Oh oui, moi fait études primaires moins et secondaires moins Haïti et moi fait et développement de femmes moins en Haïti et c'est à partir de date ça que moi voyager et puis moi suivre éducation universitaire moins qui permettent que avec expérience que m'acquérir et dans les choses politiques et sociales du New England que nous capables jusqu'à présent jusqu'à date nous continuons à étudier toujours partager connaissances nous l'amour nous responsabilité que nous avons vis-à-vis de pays nous au niveau civique au niveau éducatif et au niveau philosophique et culturel. Tout enseignement supérieur fait États-Unis d'Amérique? Oui. Supérieur. Supérieur. Au niveau université. Oui. Et autour de qui ça vous étudiez? Au cours de un master en social et work et un master en éducation et en éducation communautaire et médicale. Ok, parfait. Et
raison qu'il faut là, je dis, c'est pour nous parler de éducation globalement. Oui. L'enga des parcours, ou t'as qu'à orienter vers n'importe qui domaine, vers n'importe qui secteur. Pour qui ça c'est éducation? Éducation, il gagne plusieurs fonctions, éléments, paramètres qui ont rapport avec l'esprit, qui ont rapport avec le corps, qui ont rapport avec science et qui ont rapport en général à tout ça que nous sommes capables de dire qui est universel dans le monde entier. Et l'éducation commençait depuis au fait à la maison, école classique, dans les églises qui étaient à l'origine de l'éducation parce que dans les temps du XVIIe siècle, c'est la religion qui était vraiment pris en cours et l'éducation pour que Timoun depuis tout petit recevoir sens moral et sens de valeur additionné à sens classique et de formation et d'éducation pédagogique. Si me suivez bien, d'ailleurs, je dit dans le propos introductif que l'émission ça sont émissions qui ont une double vocation, comme généralement la pied dans espace mis au point pour année ça, n'a essayé d'éduquer moun et informer dans démarche pour nous permettre de bien comprendre où gonjon ou camper éducation, je dis. Et en pile fois, gagner des mésinterprétations qui fait autour de concept éducation. Il y a des gens qui prennent éducation pour formation, il y a des gens qui prennent éducation pour instruction. Je dis par rapport à ensemble institutions qu'on mentionne qui sont responsables de l'éducation être humain, on parle de l'église, on parle de l'école, on parle de la famille. Donc je dis, il faut aider les gens à comprendre plus bien qui est ce processus d'éducation. Bon, si nous voulons en premier lieu clarifier tout un questionnement, l'éducation c'est la vie. L'éducation c'est un processus d'évolution à travers le temps. L'éducation c'est un processus de formation en rapport avec culture, croyances et valeurs. Et si nous voulons prendre en contexte l'éducation haïtienne, et nous sommes capables de dire l'évolution nous faite à travers gens nous comprendre en éthique et croyance autour de gens éducation. Et c'est comparaison entre les éducations en terre étrangère qui est totalement différent de l'éducation que nous gagnons en Haïti. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est mieux ou soit pas mieux? Pour moi, il est différent. Mais il n'est pas meilleur parce que meilleur veut dire concept qu'on gagne de instruction, de apprentissage, de langage, de style, de format, de concept qu'on utilise par rapport avec propre qui est ou est. Et éducation, c'est évident que les portée culturelle, donc il prend en compte l'espace côté individu, côté être vivant, à évoluer en tant que tel. Donc là, on nous regarde, même si nous n'avons approche, nous pas forcément une approche comparative par rapport à l'éducation de notre société, mais l'engade Haïti et l'engade ensemble agents socialisation. Là, on a parlé de ça que nous connaissons qui c'est des agents primaires, l'église, l'école, la famille, les groupes de pairs, les petites associations, les petites organisations qui ont même en grande partie responsables de l'éducation mounio. L'engade dans qui état yo en décadence jodia, est-ce que nous arrivons à la conclusion que le modèle société nous jodia, c'est parce que évidemment agent socialisation ça yo pas fait travail éducation comme ça doit qui fait nous gagner modèle société nous gagner et modèle citoyen que nous gagnons aujourd'hui. En premier lieu, gagner un regard qui doit porter sur l'éducation et dans le sens de culture. Pour nous garder le tout dans le sens d'association avec mœurs. Pour nous garder le tout dans le sens d'association avec croyances. Pour nous garder le tout dans le sens d'association avec le devenir et l'évolution du temps. Maintenant, dans la phase éducation haïtienne, nous trouvons toutes sciences. Mais est-ce que ces sciences qui fait au niveau ou à un niveau d'excellence?
ou soit à un niveau médiocre. Maintenant, là nous dit médiocre, nous inclut pratiquement les professeurs, les parents, la religion, comment que vous projetez la manière de l'éducation aux autres. Parce que l'éducation, c'est apprendre et puis recevoir et bailler. Apprendre, recevoir et bailler. So, par rapport avec trois concepts, ça, et sans recevoir, ou pas qu'à bailler, ça pas gagner. Et maintenant, sans gagner, avec qui modèle que vous pouvez faire, ça va une évaluation de pour connaître qui résultat le cabao. Ça est très complexe et il demande en pile études en technologie, de société et d'évolution avec le temps, avec autrefois ce qui se passait et qui j'en ai passé, et maintenant dans le monde technologique, qui j'en éducation faite et qui j'en éducation t'a doué faite en vertu pour pas en retard dans le sens d'esprit, dans le sens conception, dans le sens de voir les choses et dans le sens de mieux-être. Parce que l'éducation fait partie tout intégrante de un individu qui recevoir, qui prend le bail pour bien-être personnel et bien-être société. So, à partir de ça, il est impératif que pour nous faire un coup d'œil évolutif et très intéressant pour nous comprendre est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou soit est-ce qu'il y a des conditions qui doivent corriger, améliorer, au lieu que nous restions tout le temps dans une structure que bon, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est ça qui baille résultat moi-même ou même dans la société, eh bien, bon. Je pense que faut nous faire un recul pour nous faire une analyse culturelle, mais une culturelle qui est appropriée avec évolution, mais pas arrêter dans le monde du rétro et traditionnel. Recevoir, bail. C'est deux notions fondamentales dans la cause de l'éducation. C'est qui soit recevoir et qui soit transmettre. Et pas aucun moyen pour transmettre, ça ou pas gagner, pas aucun moyen pour transmettre, ça ou pas recevoir en matière d'éducation. Et c'est ça que fait question d'alors. Moi, il faut retourner sur lui pour faciliter téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, pour bien comprendre. Parce que nous disons non démarche éducative matin. Faciliter mon comprendre. Le nous dit ou pas capable bail, sont pas recevoir ou bien sont pas de gagner. Là, dans le processus d'éducation, nous vraiment dans une démarche assez large qui prend en compte tout espace côté transmission, connaissance, transmission savoir, transmission valeur, capable de faire, transmission expérience capable de faire. Et c'est ça que fait dans la question d'insister sur l'argent qui fait travail ça. Parce que bail là, c'est pas qu'on s'arrêter ou recevoir. Donc il y a des gens qui ont une responsabilité pour partager, il y a des gens qui ont une responsabilité pour bailler. Par exemple, la famille. Famille apprend nous comment pour vivre avec le monde, comment pour vivre en communauté. C'est une société en miniature. C'est une petite société familiale. C'est depuis la famille, ils apprennent nous vivre avec l'autre là. Les gens mangent dans le là, par exemple, les gens qui vivent dans la province, tant qu'on connaît, si on mange que fait pas grand pile manger, une seule assiette suffit pour bailler 4 petits monde dans la manger. Parce que vous mettez manger à une seule assiette et vous découpez li, chaque monde qu'on a un bon part dans l'assiette là. Et en aucun cas valeur que vous inculquez dans la famille ça fait qu'on n'a pas qu'à manger dans pas l'autre là. Ça c'est un exemple pour montrer que l'éducation c'est depuis là que le commencer. Donc je dis à chaque fois nous avons des familles qui pas qu'à assumer ça comme responsabilité. Chaque fois l'église a perdu valeur, donc c'est évident que nous pourrons aller vers un modèle société gagnant, une société qui pas quoi dans partage, qui pas quoi dans respect une pour l'autre, une société côté la vie, pas veut dire rien. Donc je dis à nous d'accord que le pays d'Haïti a un gros problème d'éducation, Dr Muller César. Moi d'accord avec vous. Et
ou bien m'ta dit et centré méthode d'intervention que nous avons fait. Et moi félicito pour ça parce que des Merci, fois docteur. encore ou pas kabay sans pas recevoir. Et moi capable d'identifier rapidement que pendant la conversé ou bail sans recevoir. Et qui allait dans l'ordre de la famille et qui allait dans l'ordre de pratique des bonnes choses. Parce que l'éducation fait que on reconnaît ça bon avec ça pas bon. L'éducation n'est pas seulement chita sur qu'on lit avec ce qu'on écrit. Li chita sur la communication et la compréhension. Et la communication et compréhension, li parti avec process de bon sens. Li parti avec process de compréhension de entourage et de ça qu'on a besoin pour qu'enrichir vie ou enrichir tête ou et enrichir environnement. Qui définitivement l'éducation racine c'est compréhension mutuelle pas ça nous t'a carré exigence de l'intellectualité ou soit l'académie. Et c'est ça qui fait que le nous fait bac au niveau de qui ça que nous recevons, n'a pas les de culture haïtienne, nous voyons que source que nous te recevons, racine que nous te recevons, il était basé sur les lois, il était basé sur la morale, il était basé sur l'éthique, il était basé sur le respect des autres, il était basé sur le sens de la responsabilité et il était basé tout sur l'économie au niveau de développement social durable. Et phase qui est importante mais qui un petit peu complexe. Regarder, c'est pas seulement les lois morales, il y a les lois civiques et il y a le droit et le devoir envers patrie, envers, j'en ai dit tout à l'heure, de consoeurs ou confrères et le respect essentiel de la vie des autres. Et le respect de la vie des autres, n'est pas seulement basé dans le sens de violence, de crime, il est basé tout sur la protection des autres. Il est basé tout sur une demande de protection, d'aimer, d'enrichir et de faire des autres un objet, un être de valeur qui a ou à recevoir dans mail et qui a tout ça le recevoir dans mon là, li capable bailler à d'autres. Alors si nous regardons dans le contexte haïtien et dans le contexte haïtien nous trouvons que gagner une négligence. Une négligence extrême dans le sens de ligne de démarcation qui doit enrichir l'éducation d'Haïti. Et c'est dans le sens que, en pile des fois dans la culture, nous mettons au niveau de langage. Nous pas mettons au niveau de la communication et la conversation et compréhension. Nous mettons est-ce qu'on parle français? Est-ce qu'on parle telle langue? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on écrit? OK? Et c'est une bagaille que nous focus sur lui dans le sens depuis mon an, par exemple, c'est un paysan ou soit un monde qui sorti ailleurs, li pas fouti gen opportunité ni joindre route pour que li mette bon sens li au service des autres, alors que gon paquet de capacité, li gon paquet d'habilité éducative que li te kabay. C'est une forme de discrimination vraiment qui est très présente dans la société. Bon, est-ce que c'est discrimination? Oui, il n'est pas capable. Ils sont discrimination de classe. Et discrimination de classe, ça fait que
nous plus porter en importance à valeur que nous avons, mais nous pas porter que nous ou soit yeux nous sous valeur intérieure de l'individu qui éduqué. Et en pile opportunité et en pile exploitation et mauvais traitement fait à la majorité de ce pays, parce que si que nous connaissons que nous avons 50% ou soit 47% de gens illettrés dans ce pays. Ce qui veut dire que qui analphabètes. Ce qui ça nous dit? Nous dit que ce sont des gens qui n'ont pas besoin de service, qui n'ont pas besoin d'attention, qui n'ont pas besoin d'encadrement, qui n'ont pas besoin de savoir en plus pour les capables d'évoluer et capables de faciliter bien-être pour arriver dans la société comme un membre important, humain et qui a transgressé à l'autre des valeurs que le gagne. Par exemple, si on prend un cordonnier, par exemple, si on prend une couturière, si on prend un monde qui fait réchaud, par exemple, si on prend un monde qui dans le monde de construction, par exemple, qui ça craint? Pas de valeur ajoutée que au bayo. Alors que dans d'autres pays, là que vous rencontrez avec sens de valeur ça yo, innovante, initiative qui dans mon nom, yo utiliser li pour yo capable encadrer li et ba les moyens académiques, moyens économiques pour li capable évoluer dans le sens d'éducation que li gagne, de bon sens que li gagne pour li capable continuer à aider la société. Et en pile fois vous rencontrez dans les autres sociétés, le que y a fait une formation au niveau d'expérience, c'est pas académicien y aurait. C'est un monde qui dans la société qui développe des valeurs internes à l'égard de une profession, un bagage quelconque, un domaine quelconque, pour le capable de venir ça la passion du métier, pour le capable de venir l'amour qu'on mette dans le métier et qui incite qui ça? Qui incite le respect, qui incite l'éthique, la morale. Ça veut dire second job, second travail, ou fait travail là parce qu'on remèle. Et de ce fait qu'on remèle là, toute discipline qui est attachée à travail là, ou pour le mettre à l'excellence. Maurice Sixto, c'est peut-être un plus bel exemple dans le mariage empirisme et scientifique là, si vous voulez, parce que il y a une pièce qui est le jeune agronome, côté il mettait un jeune agronome très bien formé qui commençait formation ici en Haïti et qui a terminé en terre étrangère et qui retournait avec un projet figue banane, un projet banane et il est arrivé de minimiser un paysan que le rencontrer à l'Arcaïe, alors que son paysan gagne plus que 20 ans depuis la fait banane dans la communauté. Donc c'est vrai qu'on a une science là, mais si on pas qu'à faire mariage entre science ça et côté empirique là, que expérience à terre là, donc gain des résultats pas qu'à gagner. Et le fait que jeune agronome apparaît, et je cite Maurice Sixto, qui dit paysan, fini les méthodes archaïques, fini les méthodes empiriques, maintenant c'est scientifiquement. Et à la fin de la journée, banane paysan, t'es bien potent que banane est scientifique, là, que banane agronome. Là, parce que justement, il n'est pas coûté paysan, qui lui-même a plus de 20 ans d'expérience dans sa affaire. Son façon, vous nous dit que je dis qu'il y a des professions, particulièrement les professions manuelles, que nous avons des gens qui ont 10, 15, 20 ans qui faire, qui pratiquer, ça ne va pas jamais passer dans l'école. Nos cordonniers, j'en mentionné tout à l'heure, nos menuisiers, charpentiers, nous avons bon boss maçon. C'est des gens qui ne sont pas jamais dans l'école pour apprendre à faire ça. Mais si vous regardez œuvres, vous vous rendez compte que c'est des gens qui gagnent un métier dans sa affaire. Donc là, on a regardé comment j'en suis proposé tout à l'heure, accompagner moun sa yo, ba aux outils techniques, moyens économiques, moyens académiques, ba aux habiletés académiques pour que soient capables parfaire travail que faire. Son proposition fait
ou bien on commence à travailler sur le domaine ça déjà? Bon, et moi travaille sous lui, je continue à travailler sous lui. Moi j'ai des expériences, études que m'évaluer. Par exemple, il y a une série de jeunes des rues que m'ai fait une étude appropriée et pour nous être capable de gagner une compréhension de non seulement ça que fait on dans la rue et si on a la rue et qui ça que nous qu'a fait pour nous retirer dans la rue et fait que yo rentrer dans mainstream société pour yo aider tête yo et aider entourage yo et puis venir un monde meilleur. Mon cher, et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Moi, j'ai fait un recrutement de jeunes des rues et puis des jeunes qui vraiment marginalisés. Et puis au niveau d'études technologiques, de l'ordinateur, tout élève ça, tout jeune des rues ça, actuellement, nous sommes capables de dire qu'il y a plus de compétences passées au niveau de la technologie. Il y a juste besoin d'accompagnement. Non seulement accompagnement, il y a juste besoin de monde qui valorise que yo capable. Et un monde qui fait ressentir que yo monde. Un monde qui fait ressentir que yo semble à tout l'autre monde. C'est juste que économiquement yo vinn parents yo, racines yo développer une atmosphère économique qui pas favorable, Maintenant, comme si ou non environnement qui pas favorable, qui s'acrivo ou vini adapter ou avec environnement. Et leur adapter avec environnement ou qu'on plusieurs fois ou beaucoup de fois perdu qui est souillé. Et de pour perdu qui est souillé, les difficile et presque impossible pour mettre personne ça, jeune ça ou adulte ça dans une atmosphère de confiance, d'amour de soi pour les repédaler. Les pas facile, expression pas facile, mais il te vaut le coup et pas aucun regret et c'est avec ça tout que moi apprendre bien comprendre culture que nous la donnons, racine culture que nous gagnons et puis bon côté et côté qui pas trop avantageux et côté tout pour nous dire n'a pas de correction. Mais au lieu de faire un bac, dire comme ça, ça pas marcher. C'est fini. Pas rien qui arrive pour gens de monde ça. Il est vrai, la nature humaine, au niveau psychologique, il y a des tares qui rentrent dans l'individu au niveau cérébral qui capable pas qu'à aider la cheminer avec un être meilleur. Nous avons regardé avec le docteur Muller César, qui ça ou même ou fait, qui ça ou même bail comme participation dans aider la société à sortir tête li grâce à des outils que nous avons l'éducation. Là, dans la prochaine fin émission, nous allons regarder sur les conseils, les recommandations. Je dis nous faisons un pile constat dans la première partie de l'émission. Constat que la société a lié en décrépitude et nous rendons à l'évidence que raison ou bien une raison c'est parce que l'éducation pas arrivé jouer rôle comme ça doit parce que agent ou bien institution qui est responsable pour faire transmission valeur, transmission savoir, transmission expérience pas fait comme ça doit. Donc par rapport à constat ça nous dit que ces sociétés là c'est fruit ou bien c'est résultat et conséquence de départ ça. Donc je dis par rapport à constat ça docteur Muller César qui sont à proposer je dis à la société haïtienne pour nous gagner un plus bon demain.
c'est pas même une proposition, c'est m'ta dit qu'il y a des modèles qui en cours qui focus sur ça notamment la formation des cadres. La formation des cadres qui veut dire qui ça? Ça veut dire ou déjà acquérir une formation académique, intellectuelle et qui permet ou une maturité. Et à l'âge de maturité, on a une compréhension beaucoup plus forte, ok, et plus percée pour comprendre, adapter et développer avec un monde, ça nous a relé une tolérance, une compréhension de problématiques. Maintenant, on gagne ça a relé en université INUFOCAD, qui c'est formation des cadres. Et formation des cadres, ça, li aller dans des jeunes avec des étudiants, des adultes, ok, qui gantan retenu ça a relé ça académie, qui ça qu'intellect là, qui ça qui veut dire ou sont monde qui gen moral, qui gen éthique et qui gen compréhension des mots. Qu'on a besoin d'une compréhension active des actions. Parce que l'arrivée docteur, c'est pas un doctorat juste pour le titre, mais c'est parce que ou gantan gon paquet études de l'être humain, de la compréhension de l'environnement, de l'amour critique dans le sens rationnel, pour qu'a fait adaptation de l'académie par des méthodes pratiques pour aider les autres qui dans culture d'analphabétisme et par contre li qu'on écrit il y a une compréhension sans jugement. Ça veut dire que étude ça au fait nous fait expérience et dans la pratique. Et c'est pas yon comme t'as dit yon bagay que n'a dit juste pour parler bel créole ou soit parler bel français, mais c'est juste li capable fait, li fait déjà et gen des modèles. Et gon l'autre bagay qui est intéressant pour nous absorber le sens moral de l'esprit, de l'âme, de la conscience, de la responsabilité, de la discipline pour l'être humain. Sans ça, que vous ayez doctorat, que vous ayez PhD, que vous ayez MPH, que vous ayez diplôme, ceci, spécialité, ça, vous pas vaut rien. Parce que sans l'éthique, sans la morale, sans le respect de vous-même, le respect des autres, au sujet à venir un monde qui est totalement irrationnel pour le désir et le vouloir des biens matériels, qui pas le bien-être avec l'association du respect du droit humain et du devoir. Avant de finir l'émission, nous avons gagné un regard particulier sur la gente féminine haïtienne, ou même en tant que femme, ou d'ailleurs honorée dans le deuxième tome projet 50 femmes haïtiennes, modèles et inspirantes à découvrir. C'est une initiative qui vise à honorer un série de personnalités, particulièrement de sexe féminin, pour ça fait dans la société, et que l'initiateur proposé comme modèle à la société haïtienne et particulièrement aux femmes. Je dis un message pour la jeunesse féminine haïtienne, pour la femme haïtienne en général, avant de finir. Ça qui est intéressant, et c'est que vous gagnez un projet de EFTH, oui, EFTH, qui c'est Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, qui vient avec une méthode de mettre ensemble femmes. Mais mettre ensemble femmes qui a toutes les niveaux, qui a dans tout niveau et à toute profession et qui créateur, qui innovante, qui professeur, qui formateur, qui présentateur, et puis qui a des spécialités qui reconnues ou soit qui ignorées de société noire.
Maintenant, avec un programme comme ça, un projet comme ça, j'ai eu la chance ou l'opportunité d'être honorée parmi les 50 femmes haïtiennes d'Haïti dans le projet ça. Mais ça qui est intéressant, ce sont des jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui en charge de projet ça. Est-ce que tu vois? So, ils sont intelligents assez pour faire appel, ok, aux femmes haïtiennes que vous connaissez à part de l'académie, ils ont l'autre valeur que vous prônez et qui fait partie, de la substance d'être femme, qui c'est l'amour, la compassion, la tolérance et puis la patience. Et une discipline assurée pour capable projeter soi dans nous-mêmes comme femme mature et académique pour que l'autre dans entourage sans discrimination de classe ou soit d'appartenance de quel département on sorti, que c'est pas une question de ou sorti de Port-au-Prince, que sous sorti au Cap, sous sorti dans ceci cela, que ou pas gain valeur. Alors encore c'est un exemple d'application de méthode pour réussite au niveau de l'éducation. Gain une autre explication que moi été capable de bailler qui peut-être aller sous moi-même rapidement. En 2009, j'ai été distinguée parmi les 5 continents comme héroïne de l'hémisphère. Est-ce que c'était une distinction qui était sortie de mes pires haïtiens? Non, pas du tout, malheureusement. Et qui m'a fait beaucoup du mal. Mais c'est un prix, une distinction que me valoriser. Me valoriser par rapport que 5 continents, je fus choisi. Mais pas choisi par rapport aux Haïtiens, parce que ça que m'ta fait, que m'te fait, me continue à faire, li pas aucune valeur parce que li focus sur le bien. Li focus sur l'amour. Li focus sur le respect. Li focus sur le partage, la contribution et sans distinction de classe, de couleur, de choses superficielles. Son parenthèse, c'est ça veut dire haïtien pas valorisé. Non, quand la majorité, quand vous faites du bien et quand vous voulez rester dans le principe loi, dans le principe véridique, authentique, culturel, ou c'est un sujet, si ce n'est pas éliminé, d'oubli, d'indifférence. De marginalisation. On a peur. Parce que le plus souvent, c'est avec la destruction de l'autre qu'on cherche à se rehausser. Le message pour la jeunesse féminine haïtienne. Le message là, c'est que nous gagnons des jeunes qui, en Haïti, qui vraiment voulaient poursuivre l'idéal authentique de l'éducation, de la formation, de l'éducation dans plein rationalité pour que Haïti soit capable de meilleur. On jeune femme qui a regardé l'émission là et puis qui t'a dit que l'envie de discuter avec Dr Muller César par rapport à son comme expérience, par rapport à sa parcours, est-ce qu'il y a un espace, un moyen pour rejoindre nous? Oui, je suis toujours disponible pour aider, servir et protéger mes peers. Que t'es gente féminine, que t'es gente masculine. Parce que moi, ma croyance, sans la femme, nous avons un problème. Sans l'homme, nous avons un problème. Ça veut dire, pour moi, c'est le sexe masculin et féminin qui baille désir, qui baille amour, qui baille joie, qui baille bonheur et qui baille rationalité de compréhension de la vie. Parce que sans cette là, nous n'avons pas qu'à multiplier. Merci, Dr Muller César, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Moi, souhaiter que nous t'ayons passé un bon temps, pas passé, non, je crois que nous passons un bon temps pour le bénéfice des autres.
Voilà, docteur Nicole Muller-César, c'était invité nous matin dans l'émission Mise au point. Nous espérons que nous avons rempli double vocation que nous avons tête nous année ça dans l'espace ça, vocation éducative et informative. Merci à vous-même qui t'a regardé l'émission ça, merci à l'équipe technique là, qui t'a mobilisé pour te faciliter l'émission ça, pour te rendre l'émission ça possible. Merci Bernard, merci Guerrier, merci Moïse, merci Bolnav. Merci vous-même, amis téléspectateurs et téléspectatrices internautes. Non pas, c'est Kenley Vilsain. Bonne la journée, souté en direct, sous TNH. Bonne nuit, souté en différé. Restez pour suivre cette programmation. Bye bye tout.